Messieurs et dames, heureux suis-je de prendre la parole en cette circonstance bien heureuse pour vous dire... Il n'est pas assez de temps. Mieux vous gardez vos remarques, vous faites ça dans le taxi. Pardon. Pardon. Le disais-je donc tantôt, mesdames et messieurs, heureux suis-je de prendre la parole en cette circonstance bien heureuse de partage humoristique couplé à mes... Bon, bref, bref. On n'a pas assez de temps, bref. Mesdames et messieurs, vous savez, avant on considérait le métier d'humoriste comme le métier des caducs de la société, le métier de ceux qui ont raté leur vie, le métier de ceux-là qui sont les rejetés dans la société. Mais vous conviendrez avec moi que quand on regarde l'immensité des talents qui se sont succédés sur cette estrade depuis le début jusqu'à moi, vous conviendrez avec moi que tout ce que les gens pensaient là, c'était vrai. Que ça c'est quoi? C'est un métier ça. Une femme vient faire le grand écart, vous applaudissez. C'est l'accouchement. Respectons-nous. Respectons-nous. C'est pour ça que dès que j'ai 56 000 dans mon compte, jusqu'à le tout, c'est pour moi. Efface le numéro de Marcus. Ça, c'est un métier. Non. Et il y a un proverbe, mesdames et messieurs, qui est clair et qui est net et qui dit, quand vous regardez la constitution de la gamelle d'un enfant qui est en train de soutenir, vous pouvez imaginer le nombre d'années qu'il va faire pour trouver le travail. Kamdem, toi qui as mis la tête du poulet dans la gamelle samedi passé, ta part va s'arrêter qu'au stage de vacances. Non, c'est honnête. Et mesdames et messieurs, moi je suis de ceux-là qui pensent véritablement que à un moment il faut faire honneur à la femme. Et moi, honnêtement, je suis sûr que beaucoup pensent même que moi, mais il ne faut jamais être la cause d'une goutte de larmes d'une femme. Avant, quand tu énervais une femme au point où elle pleurait, c'est-à-dire la réaction était immédiate. Elle appelle ses frères, on te bastonne, il y a une convocation de la réunion familiale. Mais avec les temps d'aujourd'hui, quand tu énerves une femme au point où elle pleure, frère, prie Dieu qu'elle ne prie pas. Prie Dieu qu'elle ne prie pas, frère. En fait, même elle ne prie pas. Elle explique la situation à Dieu. Pendant une prière d'une femme, elle demande au Seigneur que Seigneur, c'est normal, maman, je vais tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Non. Et franchement, ta sentence même dépend de sa position de prière. En fait, c'est que si elle met un genou à terre, la situation est gérable. Accident, épilepsie, ça va aller. Ça va aller. Si elle met deux genoux, frère, tu viens de finir, incendie, des choses comme ça. Mais si elle met un bras et elle fait ceci. C'est ton programme du deuil qu'on vient de faire. C'est ton programme du deuil qu'on vient de faire. Et mesdames et messieurs, battons-nous pour rendre la femme heureuse. Parce que d'aucuns le savent, lorsque la femme est heureuse, elle fredonne de magnifiques chansons pour illuminer de sa belle voix toute la maisonnée. Et c'est capital pour l'évolution stable d'un couple. Quand la femme est contente, elle chante. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Parce qu'avec la qualité de musique qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de fredonner des chansons. Grand-mère, ouais maman, il faut toujours me distraire comme ça, c'est important. Merci beaucoup. Quand vous donnez comme ça, Marcus dit, il prend déjà le début de son cachet. C'est important. Messieurs et dames, le disais-je tantôt, lorsque la femme est heureuse, elle fredonne des chansons. Mais ça, c'était avant.
Parce qu'avec la qualité de musique qu'on a aujourd'hui, frère, ce n'est plus possible. Parce qu'avant, mesdames et messieurs, lorsque les femmes fredonnaient des chansons, tu regardais par exemple la constitution de leurs chansons, les chansons françaises. Une femme, lorsqu'elle était heureuse, elle chantait. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que elles sont toutes belles, belles. Param, 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 param. Belles comme eux. Voilà le type de chanson qu'elle fredonnait. Ça, c'était le cadre de la France. Tu laissais la France même. Tu allais aux États-Unis. Tu écoutais les femmes fredonner des chansons du style Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Ça peut griller le baffle. Ça peut. Tu laissais même les chansons américaines. Tu allais écouter les femmes fredonner les chansons chinoises. Tu écoutais des chansons du style Woman Chi, chanson ni chi samza. Uchlai au tsao fo su ya. Pang hua. Ya 我们只是老老平起呀，我们只相信你亲一家。Qu'est-ce que c'était magnifique! Qu'est-ce que c'était magnifique, mesdames et messieurs! Mais ça, c'était avant. Parce que quand tu laisses maintenant la musique d'avant, tu veux écouter ce que les gens font aujourd'hui. Tu laisses tout ce qu'on fait à l'extérieur. Dès que tu entres à l'intérieur, tu entends des chansons du style oh nanino, oh naro. C'est le deuil. Qui est mort? Qui est mort? Si ce n'est pas l'autre là, tu vas entendre seulement deux spaghettis, condiments, deux spaghettis, oh l'enfant. Il y a des gens qui veulent même, les gens veulent ta mort. Notre problème, c'est où? C'est où? C'est où? Where is our problem? Sérieux? C'est gentil, maman, c'est gentil. Et il y en a toujours. Il y a toujours un bamileke dans l'affaire là. Un bafoussam. Le gars voulait aller au village pour un deuil. Il a payé le ticket à 16 heures. Avec le retard, il est déjà présent à l'agence vers minuit 30. C'est là où il voit le car partir sur le pont du Vouri. Il poursuit en chantant le car qui part, le car qui part, le car qui part, le car qui part. Et quand la voiture continue, il se dit que le chauffeur est bilingue. Il engage en anglais moto digo, moto digo, moto digo, moto digo. Mesdames et messieurs, je vous jure que si on donne le fusil à Bendeka et on lui donne 24 heures que papa tue tous les faux chanteurs du pays ici. Le premier gars qui va finir dans cette histoire-là, papa, je suis chef de bloc, verse une fois. Verse une fois. Et vous savez, j'ai choisi les chansons à dessein parce que je pouvais aussi choisir la chanson d'un gars qui a commencé par se battre. Il a pris le poids. Aujourd'hui, il a la voiture. La baleine bleue. Vous savez, il faut toujours protéger son collègue. Je ne sais plus s'il est mon collègue ou s'il est pour les chanteurs. Mais il est présent quelque part.
Grand, toi qui cannes avec la voiture là. Le jour où tu vas cogner et tu vas demander la pièce, on va te dire qu'on commande seulement. Quand tu vas t'apprêter à avoir le choc dans ton corps, on va te dire que non, on commande avec celui qui va fixer. Le jour là, tu comprendras. Voilà un collègue qui est venu soutenir son frangin. Verse une fois. Verse, quand tu comptes, c'est pas bon. C'est pas bon. Verse une fois, grand frère. Quand tu comptes, c'est pas bon.